Jean-Bernard Fourtillon, bonjour. Je suis très heureux de te retrouver 40 ans après les travaux que nous avons faits ensemble. Moi de même. Tu viens de faire une découverte fondamentale sur le système veille-sommeil. Explique-nous un peu tout ça. Eh bien, en 1994, cela fait déjà 21 ans, j'ai découvert la valentonine, l'hormone du sommeil, la véritable hormone du sommeil, dans des conditions tout à fait particulières. Cette hormone est sécrétée par la glande pinéale pendant la nuit, entre 22h le soir et 6h du matin. Elle est sécrétée en même temps que deux autres hormones par la glande pinéale, la mélatonine, qui est une hormone protectrice des neurones. On pensait, à tort, que c'était l'hormone du sommeil. Donc il protège le neurone. Qui protège les neurones. Et une troisième hormone, qui est le 6-méthoxyharmalan, découvert par Mac-Isaac en 1961, et qui est l'hormone de la veille. Cette hormone a des propriétés pharmacologiques psychostimulantes de forte intensité, puisque c'est du même niveau que le LSD, qui est un psychostimulant extrêmement puissant. Ces trois hormones constituent le système veille-sommeil qui assure la régulation de l'organisme en ce qui concerne les vies psychiques et végétatives de l'organisme. C'est une véritable bombe scientifique que cette découverte. Eh bien, effectivement, ce système veille-sommeil, qui comprend trois hormones sécrétées par la glande pinéale, c'est la fonction endocrine de la glande pinéale, et elle permet de considérer cette glande endocrine comme le primat des glandes. La découverte du système veille-sommeil donc permet d'expliquer les mécanismes des affections neurologiques, et elle débouche tout naturellement sur le traitement de ces affections. Et on peut dire qu'on traitait jusqu'à ce jour des maladies dont on ne connaissait pas les mécanismes, avec des médicaments dont on ne connaissait pas les modes d'action, des trouvailles. Les benzodiazépines. Par exemple, mais aussi les hypnotiques, en particulier. D'ailleurs, elles sont utilisées comme hypnotiques, les benzodiazépines, et apparentées, telles que le zolpidem, le Stinox, l'azopiclone, l'Imovane. Et quand on sort de ces médicaments, on est dans le sirop, quoi. Oui, en particulier pour les benzodiazépines apparentées, qui donnent du sommeil anesthésique, qui n'est pas réparateur et qui est amnésiant, avec énormément d'effets secondaires indésirables, rédhibitoires, effets dits paradoxaux, parce qu'on ne sait pas les expliquer. Alors cette glande, comme on va le voir, c'est finalement le primat des glandes, parce que à 22h le soir, on peut dire que tout part de là. La régulation de l'organisme pendant 24 heures démarre à 22h le soir. Et la sécrétion des trois hormones par la glande pinéale, c'est-à-dire le système veille-sommeil, donc s'arrête à 6h du matin, elle dure 8 heures, et à 6h du matin, on peut dire que la glande pinéale a fini son boulot.